Vous suivez Matin Bonheur, amis téléspectateurs, et nous sommes avec Madame Brigitte Helms, qui est podologue pédicure. Bienvenue encore une fois sur notre plateau, Madame. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Avec vous, Madame, nous parlons justement aujourd'hui de comment traiter les ongles incarnés. C'est quoi un ongle incarné? Je vous remercie, Madame Naomi. Alors, il faut déjà rappeler que la spécialité du podologue, c'est une spécialité qui traite les affections épidermiques, les affections sous-inguinales, les troubles statiques et dynamiques. Voilà. On a deux volets, la pédicure, qui est tout ce qui est traitement au niveau des pathologies de l'ongle, et en podologie, tout ce qui est au niveau de protection, les semelles, les confections de semelles. Voilà. Très bien. Alors, un ongle incarné, c'est une affection qu'on a suite à une mauvaise coupe de l'ongle, suite aussi à des formes d'ongles, telles que les ongles en plicature qui viennent attraper comme une agrafeuse. Voilà. Ce sont ces deux volets-là que nous avons pour les ongles incarnés. À savoir qu'un ongle incarné, faut l'éviter par rapport à la coupe de l'ongle, Ouais. à la forme du doigt, des bourrelets et de la plaque inguinale. Alors, ça peut nous arriver, parce que nous-mêmes, souvent, il nous arrive de couper nos ongles, et ça peut nous arriver aussi en institut. Quand on fait une manicure pédicure avec un faux geste, on peut justement se faire mal aussi. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on a la possibilité de vraiment se soigner? Parce qu'on a vu des personnes qui n'ont pas récupéré leurs orteils. Alors, il faut savoir qu'un ongle incarné ne s'opère pas. On ne fait pas l'ablation d'une plaque inguinale à cause d'un bourgeonnement ou d'un ongle incarné. Il y a deux volets. Il y a l'ongle incarné où c'est une tendance. On a mal, mais ça n'a pas perforé la chair. Okay. Et on a l'autre où c'est un ongle incarné avec un bourgeonnement qu'on appelle botryomycome, d'où ça perfore la chair. Ça sointe et ça saigne. On va intervenir juste à cet endroit, enlever ce qui est rentré dans la chair, mais pas faire l'ablation complète de l'ongle. Parce que l'ongle a une matrice, et si vous la traumatisez, ben, l'ongle va mal repousser par la suite. Ça peut fissurer l'ongle, la repousse ne sera pas faite correctement et vous allez traîner ça à vie. Mais le mal est déjà fait. Et il est difficile de pouvoir rattraper. Réparer, en fait, et oui, une fois que c'est très mal fait, c'est fini, vous traînez à vie. Parce que vous n'allez pas aller en dessous pour pouvoir dire, bon, je rattrape, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Non, voilà. Donc, il faut savoir que l'ongle incarné, on ne fait pas l'ablation d'une plaque. Très bien. C'est pour ça que, bon, on dit qu'on est podologue, parce que c'est notre spécialité. Merci. On parle justement à une spécialiste. Et dites-nous, comment on peut l'éviter? Éviter l'ongle incarné? D'accord. Il faut déjà, comme je dis, par rapport à la forme de l'ongle, couper l'ongle en fonction du doigt de la personne ou des bourrelets. Toutes les formes d'ongles ne sont pas appropriées à tout le monde. Si vous avez un bourrelet qui est généreux, vous n'allez pas vous couper les ongles en carré. Et quand on coupe un ongle, il faut faire attention qu'on n'ait pas à laisser un éperon. Un éperon, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon, mais pour que les gens comprennent, il ne faudrait pas que ce soit pointu, parce que l'ongle est plus dur que la chair. Oui. Donc, une fois que c'est pointu, ça pousse et ça perfore et ça rentre dans la chair. Alors là, ça va venir créer un petit bourgeonnement, au début qui va suppurer, qui va faire mal, et puis après, il devient saignant. Et ce bourgeonnement qui se crée, ce n'est pas une chair, c'est comme une éponge, qui se retire facilement. Un ongle incarné, quand on fait une peu de légère intervention, en 3 pansements à raison de chaque 2 jours, c'est fermé, cicatrisé. Très bien. Mais est-ce que les dames qu'on retrouve dans les salons de coiffure, dans les instituts de beauté, passent faire une formation avec vous? Parce que souvent, on se blesse là-bas. Hein? Pratiquement tous les ongles incarnés que je reçois viennent de là-bas. Ça vient de là-bas parce que, bon, ben, il faut savoir que, comme je dis, le pied de biche n'est pas un objet conseillé en esthétique. Mais elle l'utilise tout le temps en plus. Oui, parce que c'est une facilité. Ah! Et il faut savoir que toutes les peaux ne sont pas retirées. Bon, d'accord. On va revenir sur ce sujet. Parlons de leur formation. Et quand on parle du gros orteil engourdi?
Alors, il faut savoir que ça a plusieurs problématiques de plusieurs ordres. Ça peut provenir, ça peut être... Âme sensible, vraiment. Écoutez, Alors, ça, ce que vous voyez, c'est justement après, ça devient compliqué. un ongle incarné à un soin. Et quand le patient est venu, effectivement, tout était pourri. Et quand j'ai dénudé, l'image qui va venir ou l'image qui est passée peut-être avant ou qui viendra après. Jacques, n'ayons pas peur, montrons les Voilà. choses. Voilà ce qui peut... Voilà le résultat après nettoyage. Et Dieu. Et comment la personne aussi a attendu que ça arrive à cet état-là? Parce qu'au début, vous avez l'impression que c'est comme un panari. Ah, Et puis, le temps de réaliser, ça va très vite. En 2-3 jours, tout le bas est pourri. on peut sauver ça? Si, ça se sauve. Si la matrice n'est pas touchée, l'ongle repoussera correctement. Si la matrice est touchée, ça ne repoussera pas correctement. Jacques Brault, merci. On va retirer l'image, surtout pour les personnes qui prennent le petit déjeuner en ce moment nous suivant. Ce n'est pas très agréable. On parlait donc du gros orteil engourdi. Engourdi, bon, ça a plusieurs problèmes. Ça peut venir, il y a des gens qui sont assis longtemps, qui ont l'orteil qui s'engourdissent. Il y a des gens qui ont des fourmillements. Ça dépend. Ce n'est pas spécialement dû au podologue. Ils peuvent voir un dermato, ils peuvent voir un diabétologue. Tout dépend des différentes personnes. Très bien. Alors, il se trouve qu'on doit vous recevoir encore sur ce plateau, justement, parce qu'on a plusieurs questions. Justement, quand on retrouve un corps étranger sous l'ongle, si on arrache la peau suite à un choc, suite à un traumatisme, quelles sont les attitudes à avoir, justement, pour se soigner rapidement? Ça va être à votre prochaine arrivée sur ce plateau. Tout ça pour dire aux invités, non, aux téléspectateurs de Matin Bonheur qu'on a des professionnels qui viennent justement parler des sujets très importants. Souvent, ce sont de petites choses. On ne considère pas, mais c'est le jour où on a mal, on se rend compte que, il y a un souci. Par contre, avant de vous laisser partir, on aimerait savoir, vous, en tant que podologue, apparemment, vous n'êtes pas nombreux en Côte d'Ivoire, les podologues. Non, effectivement. Est-ce que vous offrez des services de soins, manicure, pédicure? Alors, comme je disais, le podologue ne fait pas que des soins liés aux maladies. On fait de la prévention. Très bien. Concernant même les diabétiques, on donne des conseils sur le chaussage, parce qu'il faut savoir se chausser. C'est ça. Alors, pour éviter, pour des gens qui ont les ongles en plicature, on fait de l'orthonixie, qui est une réaxation de l'ongle. Pour des gens qui ont une plaque qui n'est plus esthétique, on va faire de l'onicoplastie, qu'on utilise aussi pour réaxer un ongle, et on fait de l'orthoplastie. D'accord. Alors, je n'ai pas demandé l'autorisation de mes patrons, mais je suis obligée de demander le numéro de téléphone. Moi, j'ai un gros souci. J'ai eu tellement de soins pour avoir un enfant, donc après, les ongles se dédoublent, ça se casse, ça se blesse. Je n'ai pas encore trouvé de formule et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Donc, on peut laisser un numéro de téléphone? Le 07 79 21 97 00. Très bien, parce qu'il faut sauver des vies. Beaucoup de personnes se font mal comme ça et puis on ne sait pas comment faire. La solution, c'est de retrouver des podologues professionnels comme vous.